Mesdames, Messieurs, Son Excellence, le Président de la République du Burundi. Excellence, Monsieur le Président de la République du Burundi, Monsieur le Ministre des Relations extérieures et de la Coopération internationale du Burundi, Monsieur le Président de l'Association internationale des soldats de la paix, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs délégués permanents, Mesdames et Messieurs, chers amis, au nom de la directrice générale, je vous souhaite la bienvenue à l'UNESCO, Maison de la paix et du dialogue, pour la mise de cette distinction honorifique de grande croix commémorative de la paix à son Excellence, M. Pierre Nkurunziza, président de la République du Burundi. De cette décoration remise par l'Association internationale des soldats de la paix est une reconnaissance de votre engagement, Monsieur le Président. Elle est aussi un honneur pour tous les Burundais et pour le Burundi, pour sa contribution déterminante aux forces de maintien de la paix en Afrique, au Mali, au Centrafrique, en Somalie, au Soudan du Sud et ailleurs. Alors que nous célébrons la Journée internationale des casques bleus, cette cérémonie est une occasion de saluer le courage des hommes et des femmes qui servent sous le drapeau des Nations Unies. Certains sont ici présents et je pense en particulier à M. Guezo Yamongue, membre du personnel de l'UNESCO, que je félicite chaleureusement pour la distinction qu'il reçoit aujourd'hui. J'ai aussi d'autant plus sensible à titre personnel que mon père a servi comme soldat de la paix en Corée dans les années 50 et au Congo dans les années 60. Vous savez pas respecter les gens? Son expérience a déterminé mon propre engagement et mon attachement aux valeurs des Nations Unies. Et je veux saluer le travail remarquable de l'Association internationale des soldats de la paix pour le dialogue et la solidarité internationale. Au total, depuis 1958, plus de 1 million de casques bleus ont participé à plus de 70 opérations sur 4 continents. L'UNESCO s'incline devant leur mémoire et s'engage à les soutenir dans notre rôle pour poser le fondement d'un pays durable pour l'éducation, la coopération scientifique et le dialogue interculturel. L'organisation contribuait à la campagne Agissons pour la paix, lancée par l'Union africaine en 2010. Et au Burundi, l'UNESCO a soutenu de longue date les efforts de stabilisation, de maintien de la paix et le développement du pays. De 1994, la Maison de l'UNESCO pour une culture de la paix au Burundi a développé ses activités
pour contribuer au retour de la paix dans ce pays, alors déchiré par les guerres civiles. En 1997, l'UNESCO organisait la rencontre « Construire l'avenir pour le Burundi », ici au siège. L'an dernier, l'UNESCO a rétabli de la maison pour une culture de la paix à Bujumbura dans le cadre de la réforme pour le rapprochement du terrain. Je salue la coopération fructueuse entre l'UNESCO et le Burundi pour assurer un meilleur accès et une meilleure qualité de l'éducation primaire et secondaire au Burundi. Je pense également au travail mené en faveur de la jeunesse burundaise, notamment via l'élaboration et la mise en œuvre d'une politique nationale de formation et d'emploi. Les tambours royaux que nous venons d'entendre sont le symbole de la diversité et de la richesse culturelle du Burundi, qui sont également le fondement de l'identité, du respect, de la compréhension mutuelle et de la paix. C'est l'esprit de la paix que nous célébrons aujourd'hui. Dans cet esprit, Monsieur le Président, je vous félicite et vous souhaite la bienvenue à UNESCO. Karibu asante sana. Mugirima oro murakoze. Wow. Monsieur le directeur adjoint, Monsieur le Président de la République, Messieurs les ambassadeurs, Mesdames les ambassadrices, Messieurs les ambassadeurs, Mesdames, Messieurs, en vos grades et qualités, mes chers compagnons, je voudrais tout d'abord adresser un grand merci à l'UNESCO de nous accueillir dans cette maison. Nous qui sommes d'anciens casques bleus, qui avons servi fièrement nos pays, mais nous sommes partis pour servir nos pays et nous sommes revenus avec la foi en la paix et la mission qui nous avait été confiée par les Nations Unies. Aujourd'hui, nous sommes réunis et je voudrais en remercier le président du Burundi et l'UNESCO de nous accueillir dans cette maison pour célébrer ceux qui nous ont quittés, pour célébrer ceux qui sont revenus, pour célébrer ceux qui servent. Plus de 100 000 casques bleus à l'heure actuelle servent en mission. Depuis 2002, l'Assemblée générale des Nations Unies a décidé de mettre à l'honneur tous ceux qui avaient servi sous les plis de son drapeau. Et depuis 2002, l'association que j'ai l'honneur et le plaisir de présider célèbre cette journée dans le monde, aux Nations Unies. Et nous pensions qu'il était important d'y associer pas uniquement les militaires, les armes. Comme dirait M. Boutros Ghali, ancien secrétaire général des Nations Unies, et M. Lakhdar Brahimi, restaurer la paix est notre mission. Maintenir la paix est notre mission. Mais la consolider, c'est aussi notre mission, et c'est la mission de cette maison. C'est pour ça que nous avons sollicité Madame la directrice pour célébrer, non pas en France, mais dans cette maison, la culture de paix. Et peut-être par l'avenir, entrevoir et mettre à la disposition, vous mettre notre association à la disposition de cette culture de paix et de cette maison, pour que tous les peuples vivent en dignité et dans le respect, afin que la paix règne dans le monde et que tous les hommes et femmes puissent vivre libres et égaux. Ouvrez le banc. Pour les humanitaires, Madame Marie-Josée Lallard.
Action humanitaire, Monsieur Omer Rustic Guézo. Madame Goudali Fatima, pour Action humanitaire. Monsieur Apollinaire Founou, pour Action humanitaire. Fermez le banc. Monsieur Pradier, donc Jean-Luc. Au nom de l'association internationale, et dans le cadre des pouvoirs qui m'ont été conférés et au vu de toutes les actions donc, humanitaires et les services que vous avez rendus pour la paix, nous sommes très heureux donc, de vous élever donc, à la dignité de 11, donc la dignité de 11. Paul Copeland. I give you the medals to the peace commemoration with the silver. Anatoly Soloviev. I give you the commemorative to the peace in silver. Jerzy Balash, from the Polish contingent. Thank you for your mission for the peace. I give you the commemorative to silver. Thank you very much, sir. Alexandre Tachik, ministère de l'IRC. I give you the commemorative to peace. Merci beaucoup. Monsieur Cédric de la Palme. Monsieur Cédric de la Palme, vous avez servi donc, en tant que presque au sein de la République des Nations Unies. Nous sommes très heureux de vous demander de commémorer de la paix. Fermez le banc. On va s'approcher. Monsieur le Président donc, du Burundi, nous avons fait donc, ensemble, et vous avez donc tous assisté à la mise à l'honneur de civils qui se sont comportés dignement pour la paix. Nous avons donc assisté donc, à la décoration donc, de militaires en activité donc, burundais. Nous avons donc assisté donc, à la décoration de militaires venant d'Australie, de Pologne, de Russie. Nous avons donc assisté donc, à la décoration d'anciens casques bleus qui se sont comportés dignement pour la paix. Mais cette paix
ne peut pas donc leur être transmise sans une éducation. Elle ne peut pas être transmise sans la volonté donc des États. Monsieur le Président, donc vous êtes aujourd'hui donc cette volonté. Je voudrais donc pour la première fois, au nom donc de l'association internationale, mettre à l'honneur la volonté, la dignité et l'espoir donc d'un chef d'État. D'un chef d'État qui a su donc amener son pays donc à la paix. Vous avez eu donc la vicissitude de la vie. Vous avez eu des joies et d'innombrables peines. Mais vous avez donc su donc les surmonter, travailler donc pour votre avenir. Vous avez su être donc le meneur d'hommes. Vous avez su donc donner donc l'exemple. Vous avez su aussi donc insuffler donc la foi. Arrivé donc à la magistrature donc suprême de votre pays. Cet homme armé donc de cette foi a ramené donc la paix dans son pays. Non content donc d'avoir ramené donc la paix donc dans votre pays, vous avez encore insufflé donc cette fois dans la réconciliation et amené tout un peuple sur la voie donc de la paix, du développement. Et nous voudrions mettre donc aujourd'hui à l'honneur ce président et cet homme. Mais s'il n'y a pas donc de pays donc sans président et s'il n'y a pas donc de président donc sans pays, c'est bien la volonté donc d'un homme qui fait donc le chemin. Vous avez su amener donc votre armée, amener vos citoyens à un exemple pour toute la communauté donc internationale. Les pays qui étaient venus donc vous aider, vous êtes dit il va falloir rendre et il faut rendre donc ce qu'on nous a donné. Vous avez amené donc votre armée, vous avez amené donc vos citoyens à être donc l'exemple dans votre région. Vous avez amené donc votre armée donc à servir donc les nobles causes de la Charte des Nations Unies. Vous avez amené donc votre pays et votre armée donc à servir donc sous les plis donc du drapeau burundais la paix. Nous en avons donc l'exemple donc ici. Et nous voudrions, nous, casques bleus donc des Nations Unies, nous, casques bleus donc des nations, hommes donc de paix, hommes de foi, vous mettre à l'honneur et mettre à l'honneur le Burundi et toute sa population. Parler au nom des casques bleus internationaux. Et comme donc le préambule des Nations Unies dit, nous peuple des Nations Unies, nous peuple des nations, nous dirions, nous, casques bleus donc des nations, nous avons l'immense honneur, et au vu donc des mérites et des actions que vous avez entreprises pour la paix, de vous élever donc à la dignité de grande croix de la commémorative donc de la paix. Excellences, Monsieur le Directeur Général Adjoint de l'UNESCO, Monsieur le Président de l'Association internationale des soldats de la paix, Monsieur le Délégué permanent de la République française auprès de l'UNESCO, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs, Mesdames, Messieurs les délégués permanents de vos pays respectifs auprès de l'UNESCO, distingués invités, Mesdames, Messieurs. Que Dieu soit loué dans toute sa grandeur et que son amour soit notre modèle envers notre prochain. C'est avec une immense joie et fierté que je reçois cette décoration prestigieuse, élevant à la dignité de grande croix commémorative de la paix
en reconnaissance de l'engagement du Burundi à la promotion des opérations de maintien de la paix et de la résolution des conflits. La joie est donc grande pour moi et pour tout le peuple burundais, à ce jour inoubliable, où je reçois une décoration dénommée Cordon Bleu, qui m'élève au titre de commandant des soldats de la paix. Ainsi, avant de continuer, comme vous êtes déjà debout, je vous demande tous, ceux qui sont assis, de vous lever pour observer une minute de silence en mémoire de nos illustres disparus sous les champs d'honneur. Pour l'ensemble, salut. Merci. Cette médaille de la commémoration de la paix, me décernée aujourd'hui, me réconforte et me remplit aussi, moi et tout le peuple burundais, d'un nouvel espoir. Nos actes comptent. Aussi, cette décoration prouve la suffisance et l'intérêt que l'Association internationale des soldats de la paix accorde à la question de la lutte contre le terrorisme et les guerres intestines dans le monde, et plus particulièrement sur le continent africain et sa détermination à l'éradiquer. Permettez-moi alors de remercier sincèrement, au nom du peuple burundais et à mon nom propre, tous ceux qui, de près ou de loin, ont contribué pour que cette cérémonie ait lieu, en particulier l'Association internationale des soldats de la paix et son président, qui a fait que le choix soit porté sur ma personne pour bénéficier de ce prix historique. Qu'ils trouvent tous ici l'expression de ma profonde reconnaissance pour la confiance mise en moi et au peuple burundais. Excellences et distingués invités, mesdames, messieurs, puisque les autres pays, le peuple burundais connaît mieux la valeur de la paix, car c'est à partir du moment où on n'a pas plus de paix qu'on réalise ce que c'est la paix. Or, le Burundi vient de sortir d'un conflit fratricide et qu'il a meurtri pendant plusieurs décennies. Une période sombre caractérisée par la destruction matérielle, l'exil des millions de Burundais, l'instabilité politique, l'échec de la démocratie, l'exclusion, la crise de confiance entre les composantes politico-ethniques du Burundi et plus grave, des assassinats sélectifs et des massacres interethniques. Heureusement, grâce à l'intervention de nos partenaires tant régionaux que ceux de la communauté internationale et au sursaut patriotique du peuple burundais, mon pays a recouvré la paix, son unité, sa démocratie qui avait été compromise. Vous comprenez, Excellences, Mesdames, Messieurs, que le Burundi vient de très loin et connaît plus que les autres la valeur de la paix. C'est grâce à la leçon que mon pays a tirée de cette sombre période de son histoire que nous nous sentons dans l'obligation de nous solidariser avec la communauté internationale pour soulager la misère des populations en détresse. La participation du Burundi au rétablissement de la paix en Afrique et dans le monde constitue une sorte de remboursement de cette dette morale en retour à ce que la communauté internationale a fait pour que le Burundi ait la paix aujourd'hui. C'est pour cette raison que de la nécessité incontournable du Burundi, que le Burundi est devenu un important contributeur de troupes aux opérations de maintien de la paix en déployant des troupes dans plusieurs pays. Nous citons ici la République centrafricaine, la Somalie, le Soudan, la Côte d'Ivoire, l'Haïti et la Syrie. En République démocratique du Congo, le Burundi a envoyé des observateurs militaires dans le cadre de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs Saint-Niger. Le Burundi participe également à la mise en place des unités des forces africaines en attente. Tout cela témoigne de l'engagement du Burundi dans le cadre du maintien de la paix sur le continent africain et dans le monde. Pour réussir son pari, le Burundi a bénéficié du concours de plusieurs États qui ont contribué à la formation des membres de nos forces de défense et de sécurité aux spécificités du maintien de la paix. Ici, nous pouvons citer le Royaume de Pays-Bas, les États-Unis d'Amérique et la France et le Royaume de Belgique. C'est ici le moment de remercier tous nos partenaires tant bilatéraux
que multilatéraux qui nous ont aidés dans la formation des forces burundaises qui aujourd'hui, par leur discipline, leur combativité et leur bravoure, se distinguent des autres sur le terrain. Voilà, désormais le Burundi ne constitue plus un pays à problème, mais plutôt un réservoir de solutions. Excellences, distingués invités, mesdames, messieurs, peut-être que le monde ne comprend toujours pas comment et pourquoi un pays qui sortait fraîchement d'une crise aussi profonde a pu s'engager aussi rapidement dans les forces d'imposition, de rétablissement et de maintien de la paix. L'étape déjà franchie dans la stabilisation de la nation burundaise étant très significative après la formation sans heurts de nouveaux corps de défense et de sécurité, a fait que le Burundi soit choisi comme pays modèle dans la consolidation de la paix par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Ainsi, en plus de notre sens de reconnaissance des bienfaits de la communauté internationale pour le Burundi, ce contexte a guidé notre volonté de partager avec le monde les dividendes de cette paix retrouvée. Certes, cette étape franchie est un succès, mais comme le contenu du préambule de l'acte constitutif de l'UNESCO stipule que les guerres prennent naissance dans l'esprit des hommes, c'est dans l'esprit des hommes que doivent être élevées les défenses de la paix. Notre option est de réconcilier définitivement le peuple burundais en adoptant des politiques qui évitent l'exclusion et en mettant en place les mécanismes de justice transitionnelle, particulièrement la commission Vérité et Réconciliation, qui constitue la phase finale du processus de paix au Burundi. C'est pourquoi j'ai pris des décisions courageuses de gratuité de soins de santé pour les enfants de moins de 5 ans et des mères qui accouchent dans la structure sanitaire publique et la gratuité de l'enseignement à l'école primaire et l'octroi d'une grande partie des kits scolaires pour que tous, dans leurs différences, savourent les dividendes de la paix, l'école et la santé étant la clé dans la vie sûre. Les autres dividendes de la paix dont le peuple burundais est en train de savourer sont la réhabilitation des sinistrés dans leurs droits, notamment les propriétés foncières par la commission terre et autres biens, et la régularisation des salaires pour les victimes de la crise de 1972 qui avaient patiemment attendu plus de 40 ans du coup. Et pour bien renforcer ces acquis, nous venons de nous doter de la stratégie nationale de sécurité comprenant entre autres la mise sur pied des comités mixtes de sécurité décentralisés jusqu'aux collines. Nous sommes heureux que l'expérimentation de cette stratégie coïncide avec la mise en application du programme d'éducation patriotique et formation patriotique. Excellences, distingués invités, mesdames, messieurs, je ne saurais clore notre propos sans remercier encore une fois le président de l'Association internationale des soldats de la paix et ses collaborateurs qui ont pris le temps nécessaire pour analyser et décider de nous décerner cette médaille de la commémoration de la paix, une médaille qui nous honore et m'encourage à aller de l'avant dans cette noble tâche de promouvoir la paix au monde. Qu'elle soit aussi un signe de rendre hommage à tous nos partenaires qui appuient nos forces de défense et de sécurité dans ces missions de maintien de la paix et que ce soit un nouvel appel à soutenir le peuple burundais dans son chemin. Pour ma part, je vous assure que rien ne viendra à bout de ma détermination à tourner définitivement la page sombre de l'histoire du Burundi et redorer l'image de mon pays dans le concert des nations. Vive la communauté internationale, vive les casques bleus, que Dieu vous bénisse et vous accompagne. Je vous remercie de votre attention.
paix